Bonjour pour cette nouvelle vidéo sur la réplication. Tout d'abord, je dois vous rappeler les principes de la division cellulaire. À partir d'une cellule œuf sont formées toutes les cellules de l'organisme. Toutes les cellules de l'organisme ont la même information génétique. Il y a donc une copie de cette information au fur et à mesure des divisions cellulaires. Comment se fait cette copie ? Nous avons déjà eu un élément de réponse en observant la mitose et le devenir des chromosomes qui contiennent la copie de l'ADN. Donc vous devez pouvoir répondre à la question suivante. Que font les chromosomes durant une mitose? Concernant les chromosomes, quelle est la différence entre les chromosomes de la cellule mère et les chromosomes de la cellule fille qui vient juste de terminer la mitose? Du coup, par rapport à cette question, que doit-il se passer après la mitose pour qu'une cellule fille puisse de nouveau faire une mitose? Vous pouvez arrêter la vidéo un moment, prendre le temps d'essayer de répondre à ces deux questions sur une feuille et regarder la réponse que je vous donne de suite. J'espère que vous avez su répondre à la question. Comme on le voit sur ce schéma, les chromosomes de la cellule mère comportent 2 chromatides, alors que ceux de la cellule fille ne comportent plus qu'un chromatide. Durant la mitose, les chromosomes doubles se sont séparés en 2 chromatides simples. La cellule fille reçoit une chromatide de chaque chromosome. Ces chromosomes sont donc formés d'une seule chromatide. On peut donc en déduire que ces cellules filles devront reformer une deuxième chromatide pour chaque chromosome afin de pouvoir faire de nouveau une mitose. Vous avez aussi vu lors du dernier exercice que se passe-t-il au niveau de l'ADN, de la quantité d'ADN durant la division cellulaire. J'espère que vous avez correctement trouvé l'endroit où se trouve la division cellulaire dans ce graphique. Évidemment, s'il y a division cellulaire, la quantité d'ADN va être divisée par 2. C'est donc ce qui permet de trouver où se trouve la mitose dans le graphique. Ensuite, vous deviez indiquer les phases de la mitose. Une première réponse peut être considérer que c'est au moment où les deux cellules filles se séparent que la quantité d'ADN est divisée par 2. Ou bien le graphique suivant, où l'on symbolise le moment de la séparation des chromatides de chaque côté de la cellule, l'anaphase, par la diminution de l'ADN dans chacune des futures cellules filles. Maintenant, nous pouvons aussi essayer de regarder la forme des chromosomes durant le cycle cellulaire. Dans un premier temps, les chromosomes sont doubles. Ils apparaissent lors de la prophase de la mitose. Après la mitose, les chromosomes sont simples. Là, on voit l'image de l'anaphase où les chromatides de chaque chromosome ont été séparées l'une de l'autre. Cela sous-entend donc que durant la phase appelée G1, les chromosomes de la cellule sont formés d'une seule chromatide. J'ai mis ici l'image sur le schéma tel qu'on pourrait les voir s'ils entraient à ce moment-là en mitose. Mais je vous rappelle que durant l'interphase, et donc durant la phase G1, les chromosomes sont invisibles, ils sont sous forme de chromatine. On peut donc en conclure que la phase S est le moment où la cellule reproduit la chromatide qui manque à chaque chromosome. C'est cette phase que nous allons étudier aujourd'hui et qui comporte le phénomène de la réplication. Finalement, voilà les chromosomes tels qu'on peut les imaginer quand ils sont invisibles et tels qu'on peut les voir quand ils sont visibles. Vous voyez que durant la phase G1, les chromosomes sont composés d'un seul filament qui représente évidemment une seule chromatide. Durant la phase de réplication, ces chromosomes vont se dédoubler. À la fin de la réplication, les chromosomes sont composés de 2 chromatides. On ne les voit toujours pas, ils sont toujours sous forme de chromatine. Enfin, durant la mitose, les chromosomes apparaissent. On voit bien au début qu'ils ont 2 chromatides par chromosome et qu'à la fin, ils n'en ont plus qu'une. Nous allons donc maintenant étudier le phénomène de réplication dans le détail.
au niveau moléculaire, ce qui permettra de mieux comprendre comment se passe la copie de l'ADN et la copie de l'information génétique. Pour copier de l'ADN, il faut en fabriquer. On dit qu'il faut synthétiser de l'ADN. Donc la question va être de savoir comment peut se faire la synthèse de l'ADN au niveau moléculaire. Dans un premier temps, je dois vous rappeler la structure de l'ADN. L'ADN est formé de 2 brins, collés l'un à l'autre. Chaque brin est ce que l'on appelle un polymère de nucléotides. Un polymère, c'est une substance, une molécule, qui est formée d'une succession de petites unités attachées les unes aux autres. Ici, les petites unités sont ce que l'on appelle des nucléotides. Il y en a 4 sortes, que l'on appellera A, T, C, G. Il faut vous souvenir de la notion de complémentarité entre les nucléotides qui explique le lien qui existe entre les 2 brins de l'ADN. Le A est accroché à un T de l'autre brin et le C est accroché à un G de l'autre brin. De même, je vous rappelle que c'est dans la séquence de l'ADN, c'est-à-dire dans la séquence des nucléotides, dans la succession des nucléotides, que se trouve l'information génétique. Elle est codée par les nucléotides, nous le reverrons cette année, et ce code a une signification au niveau de l'expression des gènes dans l'organisme. Ils contiennent l'information qui va donner un certain nombre de caractères à l'organisme. Voilà, maintenant que nous avons revu en détail la structure de l'ADN, nous allons pouvoir comprendre comment il se forme. Mais d'abord, je dois vous parler de l'outil qui permet de fabriquer l'ADN. Cet outil est appelé enzyme. Les enzymes sont des substances qui sont capables de faire des réactions, de provoquer des réactions. C'est l'outil de fonctionnement de la cellule et de l'organisme. En chimie, on les appelle des catalyseurs. Elles sont capables de faire des réactions qui ne se font pas spontanément. D'autre part, en biologie, ces catalyseurs sont spécifiques, très spécifiques. Chaque enzyme est capable de faire une réaction très précise. Enfin, elles sont complexes. Les enzymes sont des protéines énormes, gigantesques, qui fait qu'on n'a pas pu continuer à étudier les enzymes dans la discipline de la chimie et qu'il a fallu créer pour elle toute seule une discipline qui s'appelle la biologie moléculaire ou la biochimie dans une certaine mesure. Pour comprendre la réplication, c'est-à-dire la synthèse d'une nouvelle molécule d'ADN à partir d'une molécule d'ADN préexistante, qui permettra à partir d'une chromatide de faire la deuxième chromatide et qui permettra d'obtenir une copie identique de la première. Je vous propose de regarder une première vidéo et d'essayer de comprendre comment cela se passe. Une cellule mère donnera naissance à 2 cellules filles. Mais il faut également s'assurer que chaque cellule fille hérite d'une copie du matériel génétique. Pour ce faire, les cellules, durant la phase S de l'interphase, vont dupliquer leur molécule d'ADN. C'est ce qu'on nomme la réplication de l'ADN. Tout d'abord, rappelons quelques concepts nécessaires à la compréhension du phénomène. Les molécules d'ADN contenues dans le noyau des cellules eucaryotes sont composées de 2 brins car les enzymes nécessaires au processus de réplication fonctionnent à sens unique. Le mode de réplication adopté par les cellules est qualifié de semi-conservateur. La molécule sera donc déspiralisée et ouverte, et chaque brin servira à synthétiser un nouveau brin complémentaire. On s'assure ainsi de conserver l'ordre des nucléotides qui constituent le code génétique. Maintenant, voyons plus en profondeur le processus. Une première enzyme, nommée hélicase, se charge de déspiraliser et de séparer les 2 brins d'ADN. Afin de maintenir les 2 brins séparés, des molécules nommées protéines fixatrices d'ADN monocaténaires se fixent sur chaque brin et les empêchent de se respiraliser. Une autre enzyme, nommée primase, synthétise une amorce d'ARN. Une fois l'amorce terminée, l'ADN polymérase 3 s'y fixe et commence à ajouter des nucléotides d'ADN. Notez que l'ajout de nucléotides se fait de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3' du nouveau brin.
Ce qui se passe sur l'autre brin de notre molécule d'ADN originale est différent. Une primase synthétise l'amorce d'ARN. L'ADN polymérase 3 s'attache à cette amorce et y ajoute des nucléotides d'ADN. Au fur et à mesure que l'hélicase déspiralise l'ADN, d'autres amorces sont synthétisées. Chaque ADN polymérase 3 ajoute des nucléotides d'ADN jusqu'à ce qu'elle rencontre une amorce préalablement synthétisée. Elle se détache alors et cède sa place à une ADN polymérase 1 qui remplace l'amorce d'ARN par des nucléotides d'ADN. Une fois ceci fait, une ligase attache les fragments nommés fragments d'Okazaki. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce que les deux nouveaux brins soient entièrement synthétisés. Maintenant que vous avez compris le principe sur cette première vidéo, je vais le répéter une seconde fois sur une deuxième vidéo pour que vous compreniez bien le principe de la réaction moléculaire de réplication. Elle se déroule pendant la phase S, et oui, S comme synthèse d'ADN. Les molécules d'ADN contenues dans le noyau des cellules eucaryotes sont composées de deux brins complémentaires enroulés en hélices reliés entre eux par des liaisons hydrogènes. Pourquoi antiparallèles ? Parce que le carbone 3' du brin sens se trouve en face du carbone 5' du brin antisens. Tout d'abord, une première enzyme, l'hélicase, déspiralise et sépare les deux brins parentaux de la molécule de départ. Ensuite, des protéines stabilisatrices, pour garder l'ADN ouvert, se fixent sur les deux brins parentaux. Il faut comprendre que chacun des deux brins parentaux va être le moule, la matrice, pour les deux futures molécules d'ADN. L'autre brin de chacune de ces molécules se forme par complémentarité entre A et T et C et G. L'enzyme qui permet d'apparier les nouveaux nucléotides avec les anciens du brin parental est appelée ADN polymérase. L'ADN polymérase va alors permettre aux nucléotides complémentaires de s'accrocher aux nucléotides du brin parental pour former le deuxième brin qui manque à chaque molécule d'ADN. Au fur et à mesure que l'ADN polymérase avance, des nucléotides s'accrochent selon leur complémentarité au brin parental et derrière l'ADN polymérase est formée la nouvelle molécule d'ADN. Elle est formée de l'ancien brin parental et des nouveaux nucléotides qui forment le nouveau brin qui manquait pour faire une molécule d'ADN complète. Pour commencer la synthèse de l'ADN polymérase 3 doit s'accrocher au brin parental. Pour cela, une autre enzyme, la primase, intervient et synthétise une amorce qui permet à l'ADN polymérase de s'accrocher. Quand l'amorce de seulement 10 nucléotides est terminée, la primase quitte les lieux et l'ADN polymérase peut venir s'accrocher. Sur l'autre brin, c'est la même chose. Mais il y a besoin de refaire des amorces au fur et à mesure. À chaque fois, la primase refait une amorce pour que l'ADN polymérase synthétise un nouveau brin. Les fragments font environ 200 nucléotides. Ensuite, il faut souder tous les fragments entre eux. Pour cela, il faut d'abord détruire les amorces qui sont restées là à l'aide d'une nouvelle enzyme appelée ribonucléase. Puis l'ADN polymérase forme le petit bout d'ADN qui manque à l'endroit où se trouvait l'amorce. Et enfin, les bouts d'ADN sont reliés entre eux par une ligase pour que le brin soit continu d'un bout à l'autre. La ligase referme les cicatrices entre les fragments. La ligase peut aussi réparer l'ADN à certains endroits
où la synthèse s'est mal passée. Sur des centaines de milliers de bases à apparier, la polymérase peut commettre de temps en temps une petite erreur. On ne lui en veut pas, mais il faut une ligase pour les réparer. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire correspondre toutes ces connaissances au niveau moléculaire avec celles que l'on a des chromosomes visibles pendant la mitose. Nous verrons enfin comment elles nous permettent d'interpréter les expériences qui ont permis de trouver et comprendre la réplication. L'exercice pour la prochaine fois est composé de 2 parties. D'abord, vous essaierez de faire un résumé des différentes étapes biochimiques de la réplication. Vous décrirez brièvement ce qui se passe dans chaque étape en l'illustrant par un schéma. Vous devrez indiquer clairement combien d'enzymes interviennent pour réaliser la réplication de l'ADN, quel est le rôle de chaque enzyme, et éventuellement quelles sont les propriétés de chaque enzyme qui lui permettent de réaliser sa fonction. Dans une deuxième partie, vous essaierez de faire le dessin légendé d'une image réelle de la réplication. L'image obtenue au microscope électronique vous est donnée dans le document. Il faut la comparer avec les schémas utilisés dans les animations de la vidéo et tenter d'interpréter ce qu'on observe sur la photo pour pouvoir la légender. Je vous remercie et à bientôt.